La tour infernale des Jeux Olympiques continue de faire parler d'elle. Les associations environnementales de la presqu'île ne sont toujours pas convaincues et continuent à faire entendre leur voix. Elles se heurtent désormais au ras-le-bol de la population. Le reportage de Laure Philibert et Esther Palau-Cordet. Nous sommes tristes aujourd'hui parce que la nature va perdre une fois encore une bataille. À l'attention du comité Paris 2024, les Jeux Olympiques sont un exemple de valeurs partagées et devraient montrer la voie. Ce que nous dirons aux prochaines générations, c'est que pour 3 jours de compétition, nous pouvons détruire l'un des plus importants écosystèmes de notre planète. C'est une fin de non-recevoir, soutenue par Titouan Bernico, figure de Coral Gardeners, et par le surfeur américain Kelly Slater. Matej Drolé exprime le sentiment du collectif d'associations Safety Ahupo après les annonces du président du pays et du comité Paris 2024 qui opte en faveur de l'installation d'une tour allégée pour les juges des épreuves de surf des Jeux Olympiques. Restés silencieux pendant 10 jours, les militants alertent sur les réseaux sociaux. Pour eux, cette nouvelle formule reste une menace pour l'environnement. Mais alors que Matej Drolé demande des preuves de la non-homologation de l'ancienne tour et de ses fondations, le comité Paris 2024 réplique et indique, document à l'appui, avoir joué la transparence. Si toute la population s'accorde à vouloir préserver le site, après des semaines de débats et de recherche de solutions pour minimiser l'impact écologique de la construction, les divisions tournent au règlement de compte sur la toile. Il y a des petits qui osent mettre mon nom par-ci par-là. Matej, il fait son boulot, il veut dire des choses, il veut défendre des causes. J'ai rien à lui dire, mais n'utilisez pas mon nom. Figure du Fénois échéré, Annick Paof-Hey est l'une des seules à accepter de s'exprimer face caméra. Pour elle, on ne peut pas continuer à débattre éternellement. Le monde entier a les yeux rivés sur nous, hein? Donc on est gagnant des deux côtés, voilà moi ce que je dis, parce que je suis très positive, on est gagnant des deux côtés. Le monde se rend compte que nous ne voulons pas qu'on touche à notre nature, qu'on fasse attention, et de l'autre côté, on a même risqué de perdre les Jeux Olympiques pour protéger notre nature. Ça, c'est une chose très importante. Mais bon, les Jeux Olympiques ont été décidés. Eh bien, on va jusqu'au bout. Alors que les dissensions s'accentuent, la tour, elle, se construit. C'est ici qu'elle sera installée. Voici à quoi elle devrait ressembler une fois terminée. Un avant-après fourni par les architectes auteurs du projet. Quant au gouvernement, il soumettra demain à la commission de l'équipement un projet de loi pour accélérer les travaux encore à réaliser. À 8 mois du début des Jeux, la presqu'île s'agite.